Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Cette semaine, département numéro 22, les Côtes d'Armor. Attention, on entre en Bretagne. Les gens de là-bas, pour y avoir vécu 12 ans, alors pas dans les Côtes d'Armor, mais en Bretagne, vous expliquent quand même que la France est le pays envahisseur. On en est là. Et j'y ai vécu de 2005 à 2017. D'accord? On en est là. Les gens de Bretagne vous expliquent que la France est le pays envahisseur. Donc ça va swinguer. Moi j'ai débarqué avec mes deux léopards. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce qu'il y a sur le drapeau normand. Le Mont-Saint-Michel, il est à nous. Bon, je vais faire de l'audience avec ça. Parce que tout ce que je vais vous balancer, c'est juste pour faire l'audience. Allez, Côte d'Armor, Côte d'Armor. Ouais, si j'ai une aventure là-bas, j'y suis allé plusieurs fois. C'est sympa, c'est sympa. Comment sur la plage, sur la côte, les trucs complètement polis là. Et puis j'avais la forme à l'époque. On pouvait courir, sauter dans tous les sens, se gameler, tomber dans un trou d'eau, c'était sympa. La préfecture, c'est donc oui, Bretagne, Bretagne. On va passer parce que c'est comme pour Normandie. Alors non, parce que la Normandie, ils ont fusionné les deux Normandies, mais Bretagne, ils ont laissé comme ça et ils ont très bien fait. Non, non, très sincèrement, pour des raisons historiques, administratives, machin, ils ont très bien fait. La Bretagne, il y a 4 départements, c'est très bien comme ça. C'est la Bretagne historique, originelle, telle qu'elle a été pensée par le roi Varog. C'est très bien. La préfecture, c'est Saint-Brieuc. On en parlera un petit peu plus tard parce que c'est les coquilles, la Saint-Brieuc, les coquilles Saint-Jacques. J'adore ça. Les autres villes, Dinan, les remparts, le château, le truc qui se passe tous les 2 ans là-bas, une merveille. Guingamp, ben, c'est le sport dont on parle jamais. Lannion, c'est toujours, ils sont pas très sûrs, la capitale de la télécom, de la télécommunication. Des normes, comment ça s'appelle, sociétés de télécom, ouais, Alcatel-Lucent, c'était là-bas. Enfin, c'est vraiment le truc, c'était la référence avec des universités ou des écoles d'ingénieurs de télécom qui sont hyper réputées à Lannion. Voilà. Lannion, c'est là-bas que j'ai eu une petite aventure avec Sylvie, c'était sympa aussi. Vraiment, des bons souvenirs, très très bons souvenirs. C'est même à cette époque-là qu'on a vu la première hype sur World of Warcraft, puisqu'on avait ce week-end-là, on avait emmené avec mon fils nos bécanes et on avait suivi, je sais plus comment s'appelait la guilde, je crois que c'était des Finlandais qui avaient tombé Lich King en premier. Bon, c'était génial. Allez, la Bretagne de base avec un petit plus, voilà, c'est ça. En gastronomie, sur les 4 départements bretons, alors pour mémoire, hein, 22, on va en avoir un dans 5 semaines, 7 semaines le 29, le Finistère, 35 pour l'île-et-Vilaine, 56 pour le Morbihan. Donc pim, 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 pim. Bon, je vous le rappellerai à chaque fois. C'est globalement la gastronomie bretonne. Il n'y a pas un truc spécifique en gastronomie à tel département et pas à tel autre. Hein. Sauf, comme je vais parler là, alors il y aura ça, si dans le Morbihan il y aura l'andouille de Guéméné. Attends, je dis des conneries. Le Guéméné, non, Guéméné, on est de l'autre côté de la rue, donc ça doit être en Ille-et-Vilaine. Je sais plus. On verra, pas de baston. On fera la baston dans plusieurs semaines quand on sera sur le 35. En gastronomie, c'est vraiment la coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc qui n'a pas de corail. Elle est très bien parce que ça fait une grosse noix blanche charnue qui a ce petit goût sucré noisette qui est, vous la faites à la poêle dans du beurre, parfois même pas besoin de rajouter un brin de persil ou un peu d'ail dessus, juste comme ça. Et vous la laissez, vous la retournez très régulièrement pour qu'elle brunisse sans jamais brûler. Et là, juste ça. Hein. Vous avez fait cuire un riz derrière, vous sortez les Saint-Jacques, vous balancez le riz dans ce qui vous reste de poêle pour lui donner, pour ramasser les sucres de beurre et compagnie. Et ça, vraiment un régal. Vous voyez, avec des choses hyper simples, on peut se faire plaisir. Bon, par contre, ça coûte la peau des bourses. Ah oui, non, soyons clairs, je vous ai pas donné un plat de pauvre. Hein. Non, ça coûte la peau des bourses ces trucs-là. Mais c'est tellement bon. En termes de gastronomie, donc les éternelles galettes de sarrasin. Et je vais pas faire chier, je vais pas rentrer dans le sarrasin, c'est le blé noir parce qu'il est pauvre. Je rentre pas là-dedans, sincèrement, j'ai pas envie. C'est bon quand c'est bien fait. Faut tomber sur les bonnes crêperies avec les bons crêpiers ou les bonnes crêpières
qui savent faire une bonne pâte, parce qu'il y a un savoir-faire dans la pâte, qui savent les garnir correctement, ni trop peu. Là aussi, ça a été la galette, c'est un peu comme la pizza. La pizza, on a dénaturé. Il y a même des mecs qui mettent des ananas sur la pizza. Et ben des hérésies, des stupidités pareilles, on en voit dans certaines crêperies. Très bobo, très in, très à la mode, où ils vous mettent n'importe quoi dans une galette et qui vous vendent ça à la peau des bourses, là aussi. Donc non. Bon, il y a la traditionnelle jambon et fromage, hein, la complète, qu'on mange en général quand on sort de la plage, ça c'est sympa. Et puis après, on va à la crêperie La Tour Trompette à Vannes, dont je vous parlerai dans le département 56, où on se régale tellement le chef est bon, enfin, si ça n'a pas changé. J'ai une bonne adresse, moi, à Saint-Brieuc? Non. Non. À Dinan, les seules bonnes adresses que j'ai, c'est les mecs qui viennent pour la fête médiévale, qui est monstrueuse. Et eux, ils savent cuisiner. Alors eux, ils font du breton médiéval. Donc, dans la gastronomie bretonne, un truc qui est pas très très connu, même chez les Bretons, le fameux kig à farce. Kig, c'est le cochon, farce, c'est la farce, c'est un cochon farci. En fait, c'est un pot-au-feu de cochon avec un truc spécial, c'est-à-dire que vous faites comme si vous faisiez une pâte à galette, mais vous mettez beaucoup moins d'eau dedans, de façon à ce que ça fasse une espèce de boule, un peu comme si vous faisiez un pain de sarrasin. Ça, cette pâte, vous la mettez dans un torchon bien serré et vous faites cuire pendant des heures et des heures et des heures, comme tout pot-au-feu. Hein. Un pot-au-feu, ça doit cuire des heures et des heures à feu doux. Donc vous avez des légumes standards de pot-au-feu. Vous avez un morceau de cochon dedans, du jarret ou un autre morceau, un bas morceau. Un truc qui se fait au pot-au-feu, machin. Et vous avez ce truc-là. Et vous sortez votre gigafarce, vous en faites des tranches, c'est super bon. Galette saucisse, la charcuterie, blabla, la gastronomie bretonne. Un coup de cidre dessus, doux ou pas. Moi, je préfère le doux, mais même j'ai un peu de mal. Les pommes bretonnes sont un peu trop acides pour moi. J'aime bien le côté sucré des pommes normandes, donc je préfère le cidre normand. Mais... Et on va arrêter la baston tout de suite. C'est ni les Normands ni les Bretons qui ont inventé le cidre. Le cidre, ça a été inventé en Galice, des Espagnols. Alors toujours des Celtes, mais des Espagnols. On a assez mangé, on a assez bu, ça va. Y a rien de sucré en Bretagne, tiens, j'y pense d'un coup. Non, il n'y a rien de. Parce qu'on va pas parler de tarte aux pommes, de machin truc. Il n'y a rien de spécifiquement comme dessert sucré. Bon, si vous en trouvez, dites-moi, mais là, comme ça me revient pas. À Dinan, on a le festival du film court. On a beaucoup de festivals de cinoche en France. À Dinan, c'est le festival du film court. Du court métrage. Alors, le court métrage, je sais plus, je crois que c'est 40 minutes max. Un truc à vérifier, je suis pas très sûr. Au nord-est du département, on a le festival de Bobital, musique variée. Et à variée, pardon. Ouais, je sais, j'écoute que du métal, donc. Mais bon, là, Bobital, gros festival, hein, ça remue un peu, c'est sympa. Ils avaient invité Marilyn Manson, je crois, en 2008-9, quelque part par là, parce que c'était oh là là, il faut qu'on ait absolument un groupe de métal dans tous nos festivals parce que ça fait du fric. Oui, bah, et puis là, j'ai pas aimé. Voilà ça, la biennale de Dinard médiéval, ça j'en ai parlé. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Les célébrités, le fameux Duguay-Clin, qui est un personnage historique très connu, qui est un putain de bonhomme en plus. Ah, le mec, il en a voulu. Hein. Faites vos recherches, vous allez voir. C'est une belle histoire qui est née. Alors, je sais plus si on dit Bruns ou Browns. C'est deux os. Un nom issu de l'occupation anglaise. Hein. Le regretté Patrick Devers, qui est né à Saint-Brieuc. Patrick Devers, que vous connaissez peut-être dans le film Les Valseuses, avec Gérard Depardieu et Miu Miu. Pas de polémique sur Depardieu, c'est un connard, j'ai vu. Hein. Bon, moi je l'aimais bien, puis j'ai vu. Finalement, c'est un connard. Bon, mais pas de polémique, pas de là-dessus. Bon, et quand il est dans Les Valseuses, il a pas encore le melon, donc c'est un film sympa. C'est la fameuse réplique, on n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté du gland. Voilà, c'est cette réplique-là, où il y a Depardieu qui dit ça au volant, il y a Miu Miu, et puis de l'autre bord, il y a Patrick Devers qui s'est suicidé au passage. Voilà, c'est comment un suicidaire, un névrosé dépressif, enfin, il était pas bien. Et enfin, on a Bernard Hinault, le vélo. Ça se voit pas que je fais du vélo là. Né à Iffignac, j'adore le nom de cette ville. J'ai fait plusieurs réunions autour de projets de jeux de rôle à Iffignac. Puisque j'ai toujours été très très actif en matière de jeux de rôle, et quand je suis arrivé en Bretagne, le premier truc que j'ai fait, c'est ça. M'inscrire au club de jeux de rôle, j'en suis devenu président, mais je fais rien. J'ai mis les mecs au boulot, ils ont pas aimé.
Bon voilà, on a bien ouvert pour le premier département breton. Alors si, pas de cours d'eau notable, la Rance peut-être, mais bon. Et puis on aura pour les 4 départements, on aura le massif montagneux qui est massif armoricain, parce qu'il existe. Hein, les monts d'Arrée, ça existe, c'est notable. Voilà, c'est censé être connu. Voilà. Pas grand-chose de plus à en dire pour ce premier département breton. Des bisous, je vous aime tous. Et même les Bretons.